Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier. On va regarder tout de suite l'énergie qui va vous accompagner, quelle va être la tendance générale sur ce mois de février. Je vais prendre une carte de l'oracle de la vision intérieure pour commencer. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, nous avons la visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Ici, il est question de prendre sa vie en main quelque part. Il est question d'utiliser les pensées, les mots, etc. pour créer ce qu'on a envie de créer. Utilisez aussi la visualisation. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez, tout ce que vous visualisez, que ce soit en bien comme en mal, positif ou en négatif, vous le créez. Donc ici on va voir à travers le tirage comment ça va se traduire, mais ça peut être un bon conseil de surveiller vos pensées pour les transformer, les transmuter. En tout cas ici on vous parle de quelque chose qui devient réalité pour vous, pour donner vie à vos rêves. Allez, c'est parti, on va regarder à travers le tirage comment ça se traduit. Donc là, je vais utiliser l'oracle de la sagesse des anges pour commencer. Allez, pour les Capricornes, février 2025. En point fort, on a l'As de bâton. En point faible, le 3 d'épée. En état d'esprit, le valet de bâton. Pour le premier conseil, la grande prêtresse et le magicien sur votre évolution. Alors, dans vos points forts, l'as, un as de bâton, ça c'est bien dans les points forts, parce que ça va vous parler évidemment de commencement, de quelque chose qui démarre avec un as, mais ici on parle d'opportunité, et on parle d'opportunité incroyable. On vous dit que vous êtes sur ce mois-ci courageux, que vous êtes optimiste, voire même audacieux, et que c'est le bon moment pour passer à l'action. Comme elle est dans vos points forts, ça va faire partie de vos ressources, vous prenez les choses en main et vous passez à l'action dans une situation de votre vie. Vous utilisez peut-être justement cette visualisation créatrice. Vous ramenez dans la réalité, vous ramenez vos rêves dans la réalité ici quelque part, ça vient confirmer. Ici on voit un enfant qui tient ce bâton dans ses mains, qui est bien accompagné, et vous voyez tout fleuri autour de lui. Donc ça veut dire que chaque chose que vous faites amène une réussite. Voilà. Et on vous parle de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Il est possible aussi qu'il y ait un éclaircissement de situation. Il est possible qu'il y ait des réponses que vous attendez qui arrivent, parce qu'on a cette lumière ici. Donc voilà, des réponses qui arrivent. Avec le 3 d'épée sur vos points faibles. On peut parler d'une forme de tristesse, mais c'est quelque chose qui est en train de guérir. Il y a des guérisons du cœur qui sont en train de se faire. Vous pouvez par moment vous sentir un peu triste sur ce mois de février, ou parce que quelquefois il vous arrive de vous sentir un peu seul, ou juste parce que par moment vous avez de la peine pour les gens qui vous entourent, vous recevez des mauvaises nouvelles. Alors je vous dis pas que ça va être tout le mois de février, mais c'est voilà, des petits moments comme ça. Il y a des petits moments où voilà, il y a ces petits moments de tristesse qui passe voilà, par-ci par-là sur le mois de février. Et on vous dit qu'il y a encore, c'est beaucoup le passé qui revient. Donc voir s'il n'y a pas des choses par rapport au passé à laisser derrière. Le valet de bâton dans votre état d'esprit. Et bien, on parle encore d'opportunités, on en revient un petit peu à... Quand je regarde ces deux cartes, en fait, j'ai envie de dire, au niveau du ressenti, je dirais que c'est quelque chose que vous... Il y a idée de quelque chose qui a commencé à mûrir déjà il y a longtemps, il y a bien longtemps, quelque chose... On parle de rêves, c'est peut-être des rêves d'enfants, et vous voyez, c'est quelque chose qui a mûri ici, parce que vous êtes devenu adulte. Mais on a ce même bâton, on a ce même bâton, et là, ce personnage le tient dans la main de l'action, et ici, il est un peu dans la main du cœur, donc est-ce que... Voilà, il y a cette... On est au niveau de l'état d'esprit, il y a cette idée de
de reprendre peut-être des vieux rêves, reprendre des vieilles envies, enfin des choses qui reviennent, avoir envie de laisser sa créativité s'envoler, de faire des choses qui vous passionnent, qui vous nourrissent quelque part, parce que ce sont deux cartes qui se ressemblent, mais vous voyez une carte qui a pris en maturité ici. Même les petits personnages derrière, hein, quand on regarde, on a vraiment, vous voyez, l'arbre a grandi. Ici, le personnage a grandi et son compagnon a bien grandi aussi. Donc, on sent que c'est quelque chose qui a mûri. Il y a des années qui se sont écoulées, mais on revient à quelque chose du passé. Donc, peut-être des vieux rêves qui reviennent. Voilà, des envies d'enfance. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là pour vous. La grande prêtresse, dans votre premier conseil, vous dit de vous tourner vers l'intérieur justement pour découvrir le véritable désir de votre âme. Quand vous avez l'impression que vous ne savez plus trop, voilà, tournez-vous vers l'intérieur. Ici, on vous demande aussi de développer des dons, hein, de développer des dons intuitifs, de faire confiance à ce que vous avez reçu au niveau des dons, etc. Et vous voyez, il y a des savoirs ici. Hein. C'est accueillir aussi les enseignements et les savoirs. Le magicien, on parle encore de magie dans votre vie avec le magicien sur votre évolution. Ici, on a encore un personnage qui tient une baguette magique. On vous dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira si vous y croyez, vous en êtes capable. Ce sont deux cartes encore qui se rejoignent. Ici, les Capricornes, on vient vous dire que même quand vous avez des moments de tristesse, quand tout vous semble impossible, etc., recentrez-vous, revenez à vos désirs d'enfance, revenez à vos premières passions, mais surtout, utilisez cette magie que vous avez en vous, utilisez la visualisation créatrice, utilisez la loi d'attraction, le pouvoir des mots, etc., parce que là, on vous dit qu'en faisant ça, eh bien, il n'y a rien que vous ne puissiez faire ici. Allez, on va regarder la suite. Une carte ressource dans vos points forts avec l'amour. Une carte émotion avec l'abandon sur vos points faibles. Une carte transformation avec l'allègement sur sur votre état d'esprit. Une carte émotion avec l'indifférence sur votre deuxième conseil. Et la renaissance, carte transformation sur votre évolution. Alors, dans vos points forts, vos ressources, on parle d'amour. Ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur, mais c'est une carte qui vient aussi annoncer tout ce qui va vous accompagner au niveau du positif. Et là, on vous parle d'amour. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment. Il y a peut-être une rencontre pour certains ou un retour affectif. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air pour certains Capricornes ici, hein, sur ce mois de février. En plus, c'est le mois de la Saint-Valentin, donc peut-être quelque chose qui vient vers vous. On vous dit aussi que bon, l'amour arrive, mais il faut ouvrir votre cœur. Ici, avec la carte de l'émotion dans vos points faibles, on vous dit, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Vous avez quelquefois l'impression, vous voyez, j'avais ressenti un peu de solitude par moment ici pour certains. Et si on vient vous le redire encore, quelquefois vous avez l'impression d'être mis de côté, peut-être dans certaines situations, ou vous vous mettez peut-être un peu à l'écart aussi. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez recevoir des aides précieuses, et voilà, il y a des choses hein, qui peuvent venir vers vous, mais il va falloir vous ouvrir à tout ça. Alors, l'allègement pour carte transformation dans votre état d'esprit, eh bien ici, vous avez besoin de toute façon de vous alléger. Vous avez besoin de ne plus avoir trop de choses qui vous pèsent. Vous avez besoin de sentir vos épaules beaucoup plus légères. Il y a vraiment cette idée de ras-le-bol, trop de choses, trop de pensées, trop de soucis, vous avez besoin d'alléger tout ça. Et là, c'est votre état d'esprit vous dit stop. Votre deuxième conseil, ça va être l'indifférence. C'est une carte qui vient de vous dire ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Vous voyez, on y revient. L'amour est là, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, mais il ne faut pas vous fermer à tout ça. Ne pas vous mettre de côté, ne pas vous cacher. Une carte transformation dans votre évolution qui parle de renaissance. Donc ici, on parle réellement d'une renaissance. Il y a vraiment, pour certains, les rêves qui prennent vie ici, pour certains, les rêves qui deviennent réalité. Et ça vous pousse à cette renaissance, à cette... ouais, un gros changement, comme
sortir de, vous voyez, sortir du cocon et ouvrir ses ailes comme le papillon, hein. C'est un peu ce que je ressens. Il y a une belle transformation qui est en train de se faire. Pour certains, ça peut être une transformation intérieure. Pour d'autres, c'est juste une transformation parce qu'il y a une situation qui change. Hein, par rapport à une personne qui arrive dans votre vie ou un retour, un changement au niveau de l'emploi ou des activités. Mais en tout cas, ici, il y a une véritable renaissance. Bien sûr, vous allez tous la vivre chacun à votre façon en fonction des situations que vous vivez en ce moment. Alors, on va regarder la suite. Alors, le plongeon dans les points forts. Le pont du futur dans vos points faibles. Ah ben, l'image que j'avais tout à l'heure, elle est ressortie ici. Le grand plan dans votre état d'esprit. La force de conviction dans votre conseil. Et le miroir. Eh bien, le miroir, on revient encore à la visualisation créatrice, hein, puisque le miroir, c'est un peu les projections. Alors, le plongeon dans vos points forts. Eh bien, ici, il y a comme une envie quand même eh bien, oui, de déchirer ce voile, hein, de déchirer le voile sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se fait là. Hein. Vous vous élancez. On vous dit ici une réalité pleine de promesses vous attend. On revient un peu encore à tout ça. Et là, vraiment, on a l'impression que voilà, il y avait un voile devant vous, un voile assez sombre. Vous déchirez ce voile et vous faites le plongeon là-dedans pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui est plus en harmonie avec vous. Il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment quelque chose qui change en vous. Le pont du futur dans vos points faibles, eh bien, comme elle est placée dans vos points faibles, ça peut représenter un défi ici pour vous. Ça va être d'essayer d'envisager le meilleur. Quand vous sentez qu'il y a des moments où vous avez des petits coups de mou, là, où vous n'y croyez plus, on vous dit de vous imprégner de l'idée que ça peut être mieux pour la voir devenir réalité. Pour moi, c'est une carte qui vient vous dire, changez, quand vous sentez que vous avez des pensées négatives, changez-les. Changez-les, parce que ce que vous pensez, ce que vous visualisez, devient réalité. Le grand plan dans votre état d'esprit, on vient encore voir ici que vous avez besoin, hein, vous avez besoin, il y a une envie d'ouvrir vos ailes, il y a une envie de prendre un nouvel envol. Vous avez vraiment besoin de changement dans votre vie. Là, il y a l'idée oui, peut-être une routine, quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a besoin de changer certaines choses. Et votre troisième conseil vous dit qu'il va falloir vraiment avoir cette force de conviction en vous. Il va falloir... le message de cette carte, c'est votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On revient encore avec le tout devient possible. Vous voyez, ça revient un peu dans tout votre tirage. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous est demandé ici. Je pense que les choses peuvent changer à condition que vous fassiez ce plongeon, à condition que vous déchiriez ce voile sombre. C'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir votre cœur et vous ouvrir aux autres, aller vers l'extérieur et cesser de vous cacher, hein, quelque part. Parce que si vous vous mettez un petit peu en avant, si vous allez au devant de certaines situations, eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Le miroir dans votre évolution vous dit que votre vie est un miroir formidable et qui vous montre là où vous en êtes. Le miroir, pour moi, c'est quelque chose qui... ce sont vos projections. Et par rapport à tout ce tirage, j'en reviens à dire que ce que vous imaginez devient réalité. C'est encore une fois, on revient encore à cette fois, à tout ce que vous projetez. Depuis un petit moment, ou tout ce que vous projetez sur ce mois de février, on vous dit que ça deviendra réalité. Donc faites attention à tout ce que vous projetez. Essayez de projeter un maximum de choses positives. Alors on va regarder le relationnel sentimental en 3 groupes comme d'habitude. Allez, un 4 de terre avec un 3 d'air pour le premier groupe. Le 9 de terre. Et le 5 d'eau pour le deuxième groupe. Les amoureux. Avec l'éveil pour le troisième groupe. Alors, pour le premier groupe, ici. Il est possible ici que vous soyez dans une forme de...
une forme de tristesse, une forme de solitude pour certains, que vous attendiez peut-être un retour ou des nouvelles d'une personne, ou tout simplement que vous attendiez de faire une rencontre, hein, c'est possible. On vous dit ici qu'il y a encore des plaies à penser, il y a quelque chose qui... il y a encore une forme de souffrance. Comme si vous aviez quelque chose à vous pardonner à vous-même dans l'histoire. Mais pourtant, vous avez envie d'avoir quelqu'un à vos côtés. Il y a juste que peut-être pas assez confiance en vous, pas assez d'estime de vous-même. Dans tout ça, on va regarder par la suite. Alors ici, avec le 9 de terre, eh bien, on parle encore une fois de solitude. Bon, il y a de la solitude un petit peu quand même ici. Hein. Une forme d'isolement, de solitude, ou peut-être que vous mettez de côté un peu, vous prenez du recul sur une situation, parce que ça ne se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe avec une personne. J'ai l'impression que là, vous êtes un peu dans la réflexion. Vous êtes dans la réflexion, vous ne savez pas trop ce qu'il va falloir faire. Alors, les amoureux ici, bon, ici, on parle d'une relation, on parle d'un choix à faire. Ça peut parler d'un couple, hein, il y a peut-être une rencontre pour certains. Donc, il y a quand même... on parle quand même d'une rencontre pour certains Capricornes. Et on vous dit que vous regardez... avec l'éveil, c'est comme si vous étiez en train de vous réveiller sur quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous, qui est en train de naître ou de renaître. Il y a quelque chose qui est en train de se raviver au niveau du cœur. Donc peut-être une personne qui arrive dans votre vie, ou tout simplement des liens qui se resserrent. Mais il y a comme une envie, ça y est, de vous éveiller à quelque chose de beau, mais quelque chose qui reste fidèle à vous-même, dans votre authenticité. Alors, qu'est-ce que je peux savoir de plus? Bon, ici on a certains Capricornes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains Capricornes qui se disent « c'est trop tard ». C'est trop tard, donc peut-être parce que vous avez passé un certain âge, que vous vous dites « c'est trop tard, c'est foutu, il n'arrivera plus rien dans ma vie ». Vous avez vécu une rupture où il y a une perte ici qui a été... Et ouais, du coup, vous économisez, vous restez dans votre coin. Mais regardez, la vie va vous faire un cadeau, il y a quelque chose qui va venir quand même. Alors ici, besoin de prendre du recul, d'être à l'écoute de soi-même, écouter son cœur peut-être, ou prendre un petit temps de pause. Ouais, il y a peut-être une tierce personne, une énergie tierce qui fait que vous avez besoin de cogiter autant sur tout ça. Les choses ne se passent pas comme vous vouliez. Un chemin de guérison, besoin d'écouter son cœur. Alors, la personne à laquelle vous pensez peut être dans le soin ou dans la... Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est quelqu'un d'assez stable, qui a une bonne position, mais vous avez l'impression qu'il y a peut-être une énergie tierce. Il y a quelque chose ici à dépasser, à soigner, pour pouvoir avancer. Alors ici on a des bonnes nouvelles. C'est une personne qui a une bonne maturité. Il y a une protection donc sur vous. On peut parler de jalousie ou de forme d'indépendance, mais dans l'ensemble, il y a une bonne maturité, des bonnes nouvelles qui arrivent. Et en plus, on vous dit que c'est protégé. Donc peut-être qu'on vous dit aussi de vous protéger en n'en parlant pas trop autour de vous. Enfin, gardez vos petits secrets, vos petits trucs pour vous ici. Allez, je vais vous mettre un petit message d'une vie en miracle. Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté. Il n'en reste rien, sauf une bénédiction. Le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Voilà les Capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de février. Donc, mois de février que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.